Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons faire deux recettes, plutôt trois recettes. Une de la confiture de figues, comme chaque année. Et voilà, la confiture de figues, je l'ai faite début du mois de septembre. Donc c'était la première cueillette des figues. Et on va faire des muffins, donc goût citron et muffins au chocolat. Voilà, c'est des recettes très simples. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dedans et délicieuse. Voilà, donc dans un premier temps, on va couper nos figues. Donc bien sûr, on a bien lavé les figues. Voilà, on va les couper en quatre. Voilà, on enlève le petit bout. Voilà, là il n'y a pratiquement plus de figues, puis c'est la fin de saison, donc voilà. Voilà, ça c'était vraiment la première cueillette des figues, c'était les premières figues. Voilà, donc on va les couper. On va couper toute la quantité. Moi ici j'ai 2 kilos de figues. Voilà, et cette fois-ci je vais l'alléger en sucre. Je vais mettre pardon, j'ai pas 2 kilos, j'ai 1 kg 700 pratiquement. Je vais utiliser 500 g de sucre uniquement. Donc pour 1,5 kg. Voilà, donc j'ai la recette aussi de la confiture sur la chaîne. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, donc là on a coupé toutes les figues. Voilà, donc ici j'ai 500 g de sucre en poudre, donc on va les mettre par dessus. Donc ici je vais utiliser 2 sachets de vanille pour avoir le goût de la vanille dans les figues. Vous pouvez utiliser qu'un sachet. Et voilà, après cette première cueillette, j'ai fait encore la confiture de figues. J'ai mis de la cannelle dedans, j'ai remplacé la vanille par la cannelle. Donc voilà, ça donne un très très bon goût aussi, un bâtonnet de cannelle. Voilà, là on a mis tous nos ingrédients. On va couvrir, on va laisser soit toute la journée, soit toute une nuit. Là c'est la soirée, on va les laisser jusqu'au lendemain matin. Donc voilà, là donc c'est le matin, donc je prends un demi-citron. Je prends le jus d'un demi-citron. Voilà, comme vous pouvez le constater ici, vous voyez tout le jus que ça a fait. Voilà, donc là je l'ai mis sur la plaque et on va rajouter la moitié du citron pressé. Voilà, et comme d'habitude, donc à feu très doux, voilà, on va mélanger de temps en temps. Voilà, donc il faut bien mélanger au début pour bien, parce que le sucre il se pose tout au fond, voilà, pour qu'il ne brûle pas. Voilà, donc dès que ça commence à bouillir, donc on va enlever voilà, la mousse qui se forme tout au long de la cuisson. Voilà, on va enlever cette mousse là, voilà, délicatement, pour ne pas prendre le jus des figues. Voilà, une fois qu'on a enlevé la mousse, on mélange et puis voilà, ainsi de suite jusqu'à la fin de cuisson. Donc moi je l'ai laissé cuire 1h30 à peu près. Voilà, donc vous laissez, de toute façon vous le verrez à la couleur, vous le voyez, voilà, la texture aussi, comme quoi les figues sont bien cuites. Voilà, donc on va laisser cuire et puis enlever la mousse au fur et à mesure. Voilà, donc oui, j'ai oublié de vous dire, il faut jamais couvrir votre marmite de confiture. Il faut la laisser comme ça, sans couvercle. Voilà, ici je vous constate que la confiture est bien cuite, voilà, et on arrête le feu. Voilà, je les ai mis dans des pots. Voilà, cette fois-ci, l'année dernière, je l'avais mixé ma confiture, et là je l'ai pas mixé, j'ai laissé les morceaux intacts. Voilà, donc
Donc les pots sont bien stérilisés bien sûr et voilà. Donc on ferme bien et puis on garde dans un endroit frais et sombre de préférence où voilà, pas beaucoup de lumière. Voilà, maintenant on va passer au muffin. Donc ici j'ai 4 œufs, j'ai un sachet de vanille, voilà, et j'ai 120 g de sucre, 150 ml de lait et 120 ml d'huile, pardon. J'ai 252 g de farine et j'ai un sachet de levure chimique et une pincée de sel. Et le pot que je vous ai montré, en fait, c'est du citron à tartiner. Voilà, je l'ai ramené de la Vendée. Et moi, comme j'ai pas de citron, je vais mettre une cuillère de ce citron-là à tartiner. Voilà, là, ce que je viens de faire, en fait, j'ai rajouté une cuillère à soupe de vinaigre dans le lait. Voilà, et on va laisser, je vais battre le sucre avec les œufs le temps que le lait et le vinaigre soient caillés. En fait, on obtient comme du fromage blanc. Voilà, donc là, on va battre jusqu'à obtenir voilà, une mousse, jusqu'à que ça monte un peu et que le mélange soit bien blanc. Vous pouvez le faire à la main aussi avec un fouet à la main. Et voilà, pour que ça aille plus vite, il vaut mieux utiliser un fouet électrique. Ou si vous avez un blender aussi, vous pouvez l'utiliser si vous n'avez pas envie d'utiliser le batteur électrique. Donc voilà, là c'est bien monté. On va rajouter l'huile, voilà, au fur et à mesure, petit à petit, tout en mélangeant. Voilà, une pincée de sel, j'aurais dû la mettre voilà, tout début, je l'ai oublié, donc on va la mettre. Et voilà, notre lait, il a voilà, caillé un peu. Voilà, on va le rajouter aussi et mélanger. Et on va rajouter notre citron à tartiner. Voilà, donc il est super bon. Sinon, si vous pouvez utiliser un zeste de citron. Bon, comme j'avais pas de citron du tout, donc j'utilisais ça à la place. Donc on va mettre notre levure chimique, un sachet de 11 grammes. Voilà, et la farine, donc il faut la couper en 3 comme d'habitude. Voilà, mélanger, puis rajouter voilà, la deuxième moitié, puis mélanger et rajouter la troisième moitié. Voilà, sachant que la texture des muffins doit être plus épaisse que la texture du cake, d'un cake normal. Voilà, là elle est vraiment épaisse. Voilà. Voilà, on va couvrir notre mélange et le laisser au frais une demi-heure. Voilà, là, on l'a laissé reposer pendant une demi-heure au frais et on va remplir nos moules. Donc là, j'ai utilisé des papiers à madeleine. Voilà, si vous n'avez pas ces papiers-là, vous pouvez beurrer votre moule et les mettre directement dans le moule. Voilà, et je vais décorer avec des pépites de chocolat. Vous pouvez mettre n'importe quelle décoration. Moi, j'avais des pépites à la maison, donc je les utilise. Vous pouvez mettre des amandes effilées, du sucre. Voilà, le sucre, ça donne aussi une très belle décoration. Voilà, donc, et on va les faire cuire à 180 degrés. On va chauffer le four, pardon, 10 minutes avant. Et on va les faire cuire à 180 degrés. Le haut et le bas, on allume le haut et le bas en même temps. Pendant 20 minutes à peu près, donc on surveille. Donc on passe au muffin au chocolat. Donc j'ai 2 œufs, j'ai 150 ml de sucre ou 120 grammes pardon, de sucre. J'ai 120 ml d'huile. J'ai un yaourt nature valeur 120 grammes et 150 grammes de chocolat fondu, une pincée de sel, 200 grammes de farine uniquement et un sachet de levure chimique valeur 11 grammes.
Voilà, ici j'ai utilisé que 200 grammes de farine parce qu'on va rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe de cacao. Donc si vous n'utilisez pas le cacao amer, vous pouvez aller jusqu'à 250 grammes de farine. Là, je comptais utiliser juste du chocolat fondu, mais j'ai préféré quand même mettre du cacao. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, peu importe, ou les deux, comme j'ai fait. Vous pouvez vous en passer de l'un ou de l'autre. Donc là, donc, comme d'habitude, on va battre le sucre et une pincée de sel et les œufs. Et une fois que ça monte, on rajoute notre huile petit à petit. Donc 120 ml d'huile. Et le sucre, c'était 120 grammes aussi. Hein. Je ne mets pas beaucoup de sucre. Vous pouvez diminuer comme il y a aussi du chocolat. Donc voilà. Et là, donc j'ai choisi un yaourt assez crémeux. Voilà, il faut le choisir bien crémeux. Donc valeur 125 grammes. Voilà, on mélange. Et là, notre chocolat fondu, donc au bain-marie. Donc c'est une tablette de 150 grammes à peu près. Du chocolat noir ou un mélange des deux, chocolat au lait et noir, ou que l'un ou que l'autre. Voilà, on mélange. Voilà, et on va rajouter la levure chimique. Voilà, et la farine et le cacao. Donc on va tamiser le tout, parce que le cacao, ça fait des grumeaux, donc c'est plus facile de le tamiser. Voilà, donc moi j'ai utilisé deux cuillères à soupe. Voilà, donc la texture, donc comme d'habitude, il faut qu'elle soit, voilà, là je n'utilise pas le robot, donc j'utilise pas le fouet électrique, juste un fouet manuel. Voilà, on mélange bien jusqu'à obtenir une pâte, voilà, que la farine et le cacao se mélangent bien. Voilà, donc la texture doit être légèrement plus épaisse que le cake au chocolat. Pour les muffins, voilà, la pâte doit être plus épaisse que le cake normal. Voilà, donc on va les mettre dans le moule et on va les faire cuire pareil. Donc chauffer le four 10 minutes à l'avance et les faire cuire à 180 degrés. Donc ça prend moins de temps que les muffins au citron. Voilà, pendant un quart d'heure, un petit quart d'heure. Voilà, ça cuit très vite. Voilà, ici j'ai mis mon mélange dans un verre doseur. Voilà, c'est plus facile quand même. Voilà, c'est plus pratique que de le faire à la louche. Voilà, donc ces ingrédients-là m'ont donné voilà, 12 muffins au chocolat. Et celles au citron, elles m'ont donné 16 au citron. 16 muffins au citron. Pour les personnes qui demandent toujours la quantité. Voilà. Voilà, donc là je vais décorer quand même avec des pépites de chocolat. Voilà, ça c'est au choix. Vous pouvez ne pas le faire, mais comme il me restait encore des pépites, donc voilà, pourquoi pas. Ça donne une très belle décoration. Voilà nos muffins une fois sortis du four, voilà, démoulés. Donc on les démoule facilement grâce au papier à muffins. Voilà, donc les cakes au chocolat. Et là, c'est les cakes au citron, les muffins, pardon, au citron. Voilà, donc ils sont très tendres, très moelleux. Voilà, ça se casse facilement. Voilà, les muffins au citron aussi, très bon goût, excellent goût. Voilà, donc c'était la recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu.
Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker et partager comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.